Je m'appelle Thomas Vale. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Allison. Des amis. Un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Un traître, infiltré dans le réseau ennemi, m'a laissé un ordinateur grand comme ma main, en me disant que ça m'aiderait peut-être à trouver ce que je cherche. Le premier dossier que je consultais était celui d'un certain Cyrus Quinn. Après une carrière très remarquée dans l'armée, il est aujourd'hui le membre le plus éminent d'un groupe d'action politique qui porte le nom d'American Guard. Il y a quelque chose dans les yeux de Quinn qui me frappe. Une intensité, une obsession, de la folie. Peut-être est-ce tout simplement son grand dévouement à la cause qu'il défend. Pour arriver jusqu'à Quinn, il fallait que je trouve un moyen d'entrer dans son organisation. Mais les demandes d'admission sont épluchées minutieusement. J'ai dû m'y prendre autrement. J'ai suivi la piste de Jimmy Kearns, fidèle partisan et nouvelle recrue de l'American Guard. Jimmy Kearns s'était invité à entrer dans la danse. Je voulais être sûr d'être là pour l'ouverture du bal. American Guard, ici Carter. Qu'est-ce que vous faites, les mecs? Ça fait plus de 3 plombes que je suis là, de vous attendre. Qui est à l'appareil? Kearns, je m'appelle Kearns, Jimmy Kearns. Je suis à la station de bus de Mill Road. On m'a dit de vous attendre et que vous passeriez me chercher à 4 heures. Désolé, Kearns, il y a eu un petit contretemps. Nos hommes sont en route, ils ne devraient pas tarder. Oui, c'est ça. C'est quand ils veulent. Hein. Le bus numéro 12 pour Klamath Falls arrive. Préparez-vous à embarquer, quai numéro 6. Kearns, Oui. ne tourne pas la tête. Quoi? Regarde devant toi. J'appartiens au réseau. Tu as fait une grosse erreur, Kearns. Tu nous as appelés d'une cabine publique. Oui, mais comment je pouvais savoir? Ferme-la et écoute-moi. Je veux que tu suives ces instructions à la lettre. Grimpe dans ce bus. N'en descends pas avant d'être arrivé à Klamath Falls. Là-bas, quelqu'un t'attendra. Klamath Falls, c'est à l'opposé. C'est au moins à 4 heures d'ici. C'est comme ça quand on transgresse les règles de sécurité. Allez, bon voyage. Laisse tes affaires. Mais... Kearns? Qu'est-ce que c'est que ce sac? Reculez, les Blancs-Bec. Hé, doucement. Reculez, tout le monde en rang. Hé, lâchez-moi. Allez, on se grouille. Enlevez vos cagoules. On ne s'endort pas, on a du pain sur la planche. Alignez-vous. Où vous croyez, là? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? J'ai jamais demandé à être kidnappé. Si tu ne sais pas où tu as atterri, tu vas très vite le comprendre. Et ne parle que lorsqu'on t'adresse la parole. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dites-vous que quelle que soit la personne que vous pensiez être avant ce soir, elle n'existe plus. Elle est morte et enterrée, dans les oubliettes. Ici, vous êtes un numéro, et c'est moi qui décide de ce que vous êtes. La seule personne qui a un nom ici, c'est moi. C.W. Knox. Dans mon école, on élève les gens à la dure. Voilà, messieurs. Bienvenue en enfer.
déjà parlé? Oui, je le connais. Attends. Coucou. Salut. Bonsoir, messieurs. Il y a deux groupes dans ce monde. Nous et eux. Nous sommes les gentils. Eux, ce sont les ennemis. Dis-le-moi si je t'ennuie, numéro 2. Non, monsieur Knox. J'étais en train de manifester mon goût pour la gent féminine. Je pense que vous appréciez les femmes, vous aussi, monsieur Knox. Hein? Oui, numéro 2. Tu as raison. Peut-être que je devrais prendre plus souvent le temps de regarder les jolies choses. Ce groupe de personnes là-bas, c'est les autres. C'est la vie que vous auriez pu avoir mais que vous avez rejetée. Pourquoi? Parce que ces gens sont perdus. J'irais même jusqu'à dire qu'ils sont inexistants. Ces gens ne sont rien. Je vous promets qu'après en avoir terminé avec vous, vous ressortirez transformés, messieurs. Vous regarderez le monde avec des yeux tout neufs. Vous remonterez à la surface, vous renaîtrez et entrerez dans une nouvelle vie. Cette nouvelle vie commence là où finit ce fleuve. Mon travail est de vous y conduire et de m'assurer que vous êtes prêts à affronter ce qui vous attend. Si l'un de vous doute que j'arrive à m'acquitter de cette tâche, je lui suggère d'aller faire un brin de causette avec numéro 2. Ce que j'ai dit tout à l'heure est valable pour tous. Ne parlez que lorsqu'on vous adresse la parole. Quand on vous assigne un poste, restez-y. Interdiction de parler à l'équipage de ce bateau. C'est clair, vous n'avez rien à leur dire, ni à eux, ni à aucune autre personne ici, à part moi. Vous partagerez une cabine à 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monsieur Jackson va vous y conduire tout de suite. Rompez le rang. Débarrassez-moi de tout ça, monsieur Jackson. Nous allons descendre en file indienne. On se dépêche et en silence. Allez. Rendez-vous! Qui tu étais avant de devenir numéro 5? Je bossais dans une station-service. Oui, mais comment tu t'appelles? Moi, c'est Jim. Jimmy Kearns. Gary. C'est ton ami? Écoute, on nous a interdit de parler. Oui, c'est sûrement pour ça qu'ils nous ont collés ensemble. Tu fais toujours ce que te disent les autres? Non, sinon je ne serais pas là. Ah, t'as raison. T'as une idée de l'endroit où ils vont nous envoyer? Non, tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont dit d'attendre à une station de bus en plein milieu de la nuit. Et je ne pensais pas... Enfin, je m'attendais pas Parce qu'on te coiffe d'un sac pour t'embarquer? Non. Bienvenue au club. Qu'est-ce que tu sais sur Quinn? Quinn, c'est un grand dirigeant. S'il y a une personne qui peut redresser le pays, c'est lui. Tu l'as vu? Qu'est-ce que tu racontes? Personne ne peut le rencontrer. À moins d'être invité à se joindre à son équipe. C'est ce qu'on nous a dit au recrutement. Ouais, mais on nous a jamais dit qu'on serait kidnappés. Ouais. Allez, maniez-vous, plus vite que ça! Allez! Alignez-vous dans l'ordre de vos numéros! Dépêchez-vous! Mais qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Il doit être 4 heures du mat, bordel! C'est toi que j'entends, numéro 2? Tu sais, quand nous avons eu une prise de bec tout à l'heure, je me suis dit que j'allais pas pouvoir te blairer. Mais durant ces 2 dernières heures, j'ai eu le temps de réviser mon jugement. Tu es quelqu'un qui a du caractère, voilà tout. C'est une qualité. Amène-toi, monte. Je vais te montrer quelque chose.
Tu es un individu parmi des numéros. Si quelqu'un doit s'en féliciter, c'est toi. Tu sais ce que c'est qu'une aurore boréale? Si ça a un rapport avec les femmes, monsieur, je sais ce que c'est, oui. Je suis même déjà rentré à l'intérieur. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu te jettes à l'eau sans hésiter. Eh bien non, l'aurore boréale n'a rien à voir avec les femmes. Mais ça vaut le coup d'être vu, en tout cas. Viens par là, viens. Regarde bien ce qui se passe là-bas tout au fond de l'eau. Je vois rien, monsieur. Oh, allons faire un petit effort, numéro 2. Je suis sûr qu'un type comme toi ne fait jamais les choses à moitié. C'est bien vrai, monsieur. Mais non, je vois rien. C'est parce que tu n'as pas bien regardé. Cesse! Retiens bien la leçon. Ici, on ne la ramène pas. Vous n'êtes pas des individus. Vous êtes des numéros. Nous formons une chaîne solide. On ne veut pas de maillons qui cassent. Alors mieux vaut éliminer dès maintenant les maillons défectueux plutôt que de risquer de briser la chaîne. Des questions? Bien rétorqué. Tout le monde au pieu maintenant et que ça saute. Allez! Au pas de course! La nuit va être courte et la journée va être longue demain. Allez! Par ici? Non, ça sera plus facile si tu passes de ce côté. D'accord, attrape le bout. Vas-y. Quel que soit ce qu'on pensait trouver en s'engageant là-dedans, c'est des méthodes dégueulasses. Non, mon vieux. Nox a raison. On doit enlever les maillons qui cassent. Il a tué un homme. Il a tué un homme de sang-froid. Ça aurait pu être n'importe qui. Pourquoi tu prends sa défense? Écoute, j'ai pas envie que tu viennes tout bousiller. C'est ma dernière chance de faire un truc qui me botte vraiment. Alors J'aimerais bien savoir ce que tu as appris sur l'American Guard. Qu'est-ce qu'on t'a dit quand t'es venu t'engager? Ce qu'on a dû te dire à toi aussi, c'est pareil pour tout. appelé, monsieur? Allons-y, dépêchons. On ne devrait pas parler de ça ici. Au contraire, il faut qu'on en parle. Notre vie en dépend. Quoi qu'ils en disent, ils nous ont pas préparés à affronter ça. À être jetés par-dessus bord en pleine nuit. Comment tu peux savoir qu'on a tous passé le même examen pour le recrutement? À cause de la brochure qu'ils nous ont donnée à lire, du test et de l'entretien qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on t'a dit exactement sur Quinn? Rien d'autre que ce que nous apprend la brochure. Que l'American Guard au départ est une idée à lui, que c'est un grand dirigeant, et que si on est capable de former une équipe telle qu'il la souhaite, il sera là-bas pour nous accueillir en personne. Mais où ça? Tu le sais, toi, où il nous emmène? Non, j'en ai aucune idée, et on arrête de parler de ça. C'est mon commandant. Oui, mon commandant, je me suis occupé. Vous aviez raison. C'était un bon moyen d'impressionner les autres. Oui, mon commandant. Oh, il vaut mieux les préparer à ce qui les attend ici. À vos ordres. Je comprends, mon commandant. L'ennui dans la lutte pour le pouvoir, c'est qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous qui a davantage d'autorité que vous. Tout supérieur à un supérieur. Et même à grade égal, ils se battent et cherchent à se détruire mutuellement. À vos ordres, oui. Dans la lutte pour le pouvoir, la confiance n'existe plus. Seul subsiste le doute et la crainte. Être en dehors de tout ça a certains avantages.
Fais gaffe que Nox ne voit pas ça. Tu cherches à m'aider maintenant? Non, je te mets en garde, c'est tout. 5 et 6, cueillir des saucisses, debout les numéros. Nous atteindrons notre lieu de rendez-vous dans 1 heure. Restez dans vos cabines jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-bas. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Et pour toi, 6? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet numéro 6? C.W. Knox. Fermeté, c'est diriger son monde. Un rien sadique, peut-être. Totalement dévoué aux idéaux de l'organisation. Puissant, quelqu'un sur qui il faut avoir l'œil. A des qualités de chef. C'est une plaisanterie. Non, monsieur. J'ai cru que j'apprendrais peut-être quelque chose de vous. Je veux dire, je voulais juste... C'était pour écrire des trucs, prendre des notes. Enfonce-toi bien ça dans le crâne, 6. Première chose, il est interdit de prendre des notes. Deuxièmement, si tu prends des notes, arrange-toi pour ne pas te faire pincer. Troisièmement, ce que tu prends pour du sadisme, c'est l'engouement que j'ai pour mon travail. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Tant mieux. Mais t'es malade ou quoi? T'as de la chance qu'il t'ait pas arraché la tête. Oui, j'ai de la chance. Je veux voir tout le monde sur le pont, Jackson. À vos ordres. Tout le monde sur le pont. Allez, revenez-vous. Mariez-vous de train, vous n'êtes pas en vacances. Avancez, dépêchez-vous. Allez, On arrive, chef. Allez, avancez. Qu'est-ce que vous attendez? Dans 5 secondes, on est à quai. Nous étions arrivés. Je ne sais pas où, mais nous y étions. J'étais tenaillé par le sentiment que la démence de ces 24 dernières heures n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attendait. Allez, descendez de là. Dépêchez-vous. gauche, droite, gauche, droite. Tous les hommes sont présents, chef. Dans leur quartier immédiatement, Jackson. Et qu'ils se présentent au hangar à 18h sonnantes. Knox! Qu'est-ce que vous avez fabriqué, bon sang? Vous deviez débarquer à 9h, vous avez eu heure de retard. C'est inacceptable. Je veux vous voir dans mon bureau, maintenant. Qu'est-ce que vous regardez, tas de crétins? Allez, tirez-vous. C'est pareil ici, les Blancs-Becs. En avant.
Vous étiez censé arriver ici à 13h sonnante, monsieur Knox. J'ai eu des ennuis avec un de mes hommes, mon commandant. Les nouvelles recrues sont trop récalcitrantes pour vous? Non, d'ailleurs, l'homme en question ne nous causera plus jamais de problème, mon commandant. Je vous demande pardon pour le retard. C'est bon, rompez. Il y a encore une... Je vous ai demandé de sortir, monsieur Knox. Vous n'êtes pas satisfait de moi, mon commandant? Vous voulez dire en dehors de votre capacité à arriver à l'heure? Vous avez perdu votre enthousiasme, monsieur Knox. Vous devenez nerveux. J'ai découvert qu'un des hommes avait pris ses notes, mon commandant. Je pensais que vous étiez au courant. Qui est cet homme? Kearns, mon commandant. Jimmy Kearns. Vous pensez qu'il a pu prendre ses notes pour moi? Je ne sais pas, mon commandant. Rompez, monsieur Knox. À vos ordres. Sur la ligne blanche, regardez droit devant. C'est quoi tout ça? Ça va aller, t'inquiète pas. Des forces insidieuses se sont très vite infiltrées dans ce pays. Troubles d'ordre social, économie désastreuse, il n'y a plus de sécurité dans nos villes. Tout le monde se croise les bras pendant que l'Amérique agonise et va tout droit vers une mort certaine. Nous sommes la dernière ligne de défense, messieurs. Cela vous demandera un énorme sacrifice. Mais ce que vous allez bâtir aujourd'hui durera des siècles. À chacun de vous, je ne poserai qu'une seule question. Jusqu'où êtes-vous décidé à aller pour être digne de nous? L'American Guard ne retiendra que ceux qui sont prêts à se donner corps et âme, prêts à s'engager à fond. Est-ce que vous devrez vous battre? Oui. Est-ce qu'on vous demandera de mourir? Oui. Est-ce qu'on vous donnera l'ordre de tuer? Nous opérons dans le monde entier, et vous avez vu les résultats, dans les journaux, à la radio. Nos hommes ont la volonté de faire tout ce qui sera nécessaire pour que nous soyons efficaces. C'est la fin qui justifie les moyens. Plus vite que ça, numéro 1, grouille! Allez, active! Allez, remue-toi! Vous êtes de vrais limaces! Vous êtes morts! Plus vite, plus vite! On n'a pas toute la journée! C'est toi qui donne l'allure, numéro 1! Alors fais un effort! Tu vas nous endormir! Maniez-vous le train! Il faut que t'ailles chez le coiffeur demain, numéro 6! Après cette merveilleuse journée passée dans les bois, place à la détente avec un jeu de volonté. Vous allez apprendre que c'est la volonté qui est à la base de notre réussite, plus que la puissance ou l'intelligence. À quoi sert un but si vous n'avez ni la volonté ni le courage de l'atteindre? Ce n'est pas vrai, numéro 1? Si, monsieur. Allez. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Sens la chaleur.
Fais voir si tu as du cran. C'est très bien, numéro 1. Tu veux nous faire voir jusqu'où tu es prêt à aller pour obtenir ce que tu désires. Numéro 5. Qu'est-ce que tu es capable d'endurer? Eh bien, j'en sais rien, je sais pas. Jackson, je crois qu'il faut lui donner un coup de main. Est-ce que tu as la volonté de résister à ce à quoi il faut résister pour atteindre notre but? Eh bien, Nox, voyons si t'as le courage de me descendre, allez! Tu as la volonté de me tuer, hein? C'est bien ça le but du jeu, non? Réponds-moi, tu veux vraiment me tuer? Gary, arrête, s'il te plaît. Ce n'est qu'un test. 6, t'occupe pas de ça. Bon, allez, ça va. Tu as gagné. Pose cette arme. Oui, c'est ça. Tu veux rire? Gary, arrête, tu n'es pas un assassin. Tu te prends au sérieux, mais t'es pas un assassin. Non, arrête. Mettez-le au trou. Avec plaisir, chef. Cet homme est malade, je vous signale. Il y a de la place pour 2, là-bas. Bonsoir. 6, 7. J'ai quelques questions à vous poser, commandant Quinn. Je pense que c'est à moi de vous poser des questions, monsieur. Quand vous prenez la place de quelqu'un, prenez soin d'enlever aussi la personne en question. Maintenant, je voudrais savoir qui vous êtes, tout juste. Connaissez-vous l'histoire d'Abraham? Dieu lui a demandé de sacrifier son seul et unique fils, et Abraham y a consenti. C'est une très belle histoire, elle me plaît beaucoup. Sauf pour une chose. Dieu est intervenu et a épargné l'enfant. Il a préféré une fin heureuse. Nox, mitraillez-le. Envoyez ça au bureau central. Vous allez savoir ce qu'est la souffrance à présent. La souffrance qui semble interminable, mais qui, fort heureusement,
s'arrête quand la mort est là. Attendez. Avant de me faire exécuter, vous devriez savoir qui je suis, vous ne croyez pas? Rassurez-vous, je le sais. Une âme errante venue chercher son salut auprès de moi, voilà ce que vous êtes. Seulement, j'ai l'impression que vous vous donnez un peu trop d'importance. Possible. Mais si vous me faites tuer, cela pourrait bien être la fin de votre glorieux service au sein de l'American Guard. Je vais vous tuer sur le champ. Vous ne le ferez pas. Avant de salir votre tapis, vous devriez peut-être discuter avec vos supérieurs. C'est moi qui dirige cette opération. Oui, mais diriger une opération, c'est une chose. Avoir l'autorité absolue, c'en est une autre. Vous devriez vous renseigner sur la photo avant de commettre ce qui pourrait être l'erreur de votre carrière. Qu'est-ce qui vous fait croire que quelqu'un dans cette organisation va s'intéresser au meurtre d'une recrue particulièrement indisciplinée? Si vous m'éliminez, je vous garantis que vous aurez la réponse à cette question. J'essaie de vous aider, Queen. Fichez-le au trou. Qu'est-ce que vous lui avez fait, bande de salauds? La ferme. Il a essayé de me tuer, nom de Dieu. Oui, j'entends ce que vous dites, mais c'est mon prisonnier, et je vais régler ça avec lui à ma façon. Si je n'arrive pas à conduire mon opération sans qu'on me mette des bâtons dans les roues, Je comprends, mais... Qui est cet homme, bon sang? Comment ça ne me regarde pas? Il est sous ma juridiction. Entendu. C'est clair. Absolument. Je veillerai à ce qu'on ne lui fasse aucun mal. À vos ordres. Oui, à vos ordres. Knox, allez me chercher Knox. Debout, numéro 6, en route. Qu'est-ce qui se passe? T'es libéré, tu peux partir. Le chemin le plus court, c'est à travers bois. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Et ensuite, vous allez me coller une balle dans le dos, c'est ça? Tu as ma parole d'homme et de militaire, je ne tirerai pas de balle. Allez, barre-toi. Navré de vous dire ça, mais il y a eu un problème, monsieur. C'est Veil. Il a été tué alors qu'il essayait de s'échapper. Oui. À vos ordres, monsieur.
cherches l'aurore boréale. Il est mort. Qui ça, Nox? Qui êtes-vous, monsieur Veil? Quelqu'un de suffisamment important pour qu'on vous ait donné l'ordre de ne pas le tuer. C'est bien ça, non? Ils refusent de vous dire qui je suis et pourquoi ils veulent me garder en vie. C'est ça? C'est bien ça? Oui. Donc, vous avez désobéi à vos supérieurs, commandant. Ensuite, vous avez envoyé votre larban Nox faire le sale boulot. Et si j'inscrivais ça dans mon rapport? Seul le règlement régit l'organisation, c'est bien votre devise, non? Obéir aux ordres, c'est le seul principe que nous devons respecter. Tout le monde sait que je mène un combat exemplaire depuis déjà 15 ans. Ils tiennent compte de votre magnifique opération dans la jungle il y a 2 ans? La jungle? Allons, Queen. En 93, 4 hommes sont morts, la corde au cou, exécutés. Vous n'avez pas de mémoire pour ce genre de choses? Je connais chacune des opérations que nous avons conduites jusqu'ici. Si nous avions perdu des hommes dans la jungle, je le saurais. Ça n'est jamais arrivé. J'étais là. Pas dans la jungle. Comment ça, pas dans la jungle? Qu'est-ce que ça veut dire? Toute autre information ne peut être communiquée que si nécessaire. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est nécessaire. Si vous êtes celui que vous prétendez être, vous en savez déjà beaucoup trop. Faites-moi plaisir. Donnez-moi votre version. Vous pouvez toujours courir. Suivez-moi Queen et Veil et amenez-les-moi. D'accord, je vais courir. Venez. Venez avec moi. Ouvrez. Qu'est-ce qui se passe? On démissionne. Amène-toi. Vous ne pourrez pas vous en tirer. J'étais sûr que vous diriez ça. Allez voir dans le baraquement. Jetez un œil du côté de la rivière. Cherchez à gauche. Ouais, moi à droite. Mettez-les sur cette piste. Attends! Attends! Il doit y avoir un chemin plus facile, non? Dépêche-toi. Allez!
Queen, ne vous dérangez pas. Ce petit ordinateur m'a été donné par quelqu'un qui fait partie du rang de mes ennemis. Je persiste à croire que les réponses à mes questions se trouvent quelque part à l'intérieur de cet appareil. Une donnée revient fréquemment à l'écran. C'est une adresse, 985 rue Coolidge Est, sans autre précision. 9 villes comportent une rue Coolidge, 6 dans les quartiers nord ou sud. Parmi les 3 restantes, une seule comprend un numéro 985. C'est à Eveless, dans le Minnesota. Je ne sais pas à quoi je m'attendais exactement, mais certainement pas à ça. Le 985 Coolidge Est abritait une maison de retraite. On ne peut pas dire qu'une foule de gens se sentent disposés à s'occuper des personnes âgées. Il nous renvoie à notre propre destin et ce n'est peut-être pas toujours facile à supporter. Toujours est-il que je n'ai pas eu de mal à trouver un emploi. Ça va aller? J'ai un petit peu chaud et ça va aller. Oui. On va redescendre la couverture si vous voulez. Mais n'hésitez pas à la remonter si vous avez froid, d'accord? Vous êtes mignon. Réconfort et soin. Hein? Pourtant, tous ceux que la mort appelle ici sont en bonne santé. Qu'est-ce qu'il y a, Rudy? Ça ne risque pas de m'arriver. Vous êtes un grand comique. Mais vous devriez essayer un registre un peu plus léger. Je ne sais pas si tout le monde apprécie. Mary, numéro 1. Puis, jeudi, numéro 2. À l'insu de tous. Pourtant, sous vos yeux, Sylvia, 3e d'une liste, qui encore s'allongera. Viendra le tour de Pauline, qui 4e fera. Quelle heure est-il, Pauline? Ça va bientôt être l'heure. Tu n'es pas encore habillée, on nous attend sur la piste de danse dans 10 minutes. Je t'aime, je suis avec toi, chérie. Je ne te quitterai jamais. Je serai toujours à tes côtés, mon ami. As-tu ciré mes chaussures? Tout va bien, Pauline? Oui. Oui, tout va bien, merci. Mais ce n'est pas toujours facile. Parfois, je me fais tellement de soucis pour lui. Dans son cœur, il a toujours 20 ans. Il va bien. Que vos paroles soient entendues. Dites-moi, Pauline, vous ne connaissez pas parmi les pensionnaires une certaine Judy? Une Mary? Une Sylvia? Ça ne me dit rien, non, je ne vois pas. Pourquoi? Bon, c'est sûrement sans importance, mais Rudy a tenu des propos curieux ce matin en parlant de ses femmes. Rudy? Oh, mais le pauvre Rudy n'a plus toute sa tête, il est comme Max. En tout cas, ça ne me dit vraiment rien, je ne les connais pas. C'est pas éprouvant, à la longue, de vivre continuellement ici? En fait, ça me serait sans doute plus difficile de ne pas être à ses côtés. Max est ma seule famille, je n'ai que lui et nous avons besoin l'un de l'autre. Oh, et puis je mène cette vie depuis si longtemps déjà. Oh, le voilà. Qui est-ce? C'est le docteur Chésine. Vous voulez bien m'excuser, Tom? Docteur Chésine. Pauline. Je peux vous parler, s'il vous plaît? Mais entrez, je vous en prie. Merci. Bonjour mesdames, vous avez passé une bonne nuit?
Où est Pauline? Vous n'êtes pas au courant? Madame Gilbert est morte hier soir. Quoi? Comment ça? Vous en êtes sûr? Oui. Et Max est au courant? Oui. L'infirmière chef le lui a dit il y a 1 heure. Quel brave garçon! Réconfort et soin. Pourtant, tous ceux que la mort appelle ici sont en bonne santé. Madame Whiteford? Je reviens tout de suite. Je n'ai pas le temps. J'ai du travail. Ça peut attendre? C'est au sujet de Madame Pauline Gilbert. Oui, et alors? De quoi est-elle morte? C'est étonnant. Elle a eu une attaque. Une attaque? Elle semblait en parfaite santé. Elle avait 76 ans. Parfois, il en faut peu à cet âge-là. Elle avait 76 ans et son cœur s'est arrêté brusquement. Ça n'a rien d'extraordinaire. Peut-être, enfin, disons que... Je trouve ça, comment dire... Injuste? Inexplicable? Notre rôle est de leur apporter le maximum de bien-être, Tom. Jusqu'à ce qu'ils partent. La vie a un terme. Et pour les obsèques, comment ça se passe? Qu'est-ce qui a été prévu? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la famille de Madame Gilbert préfère célébrer une cérémonie dans la plus stricte intimité. Ah, famille. Max, c'est ma seule famille. Je n'ai que... Ils sont venus chercher le corps ce matin. J'ai pu m'entretenir avec eux. Bon, très bien. Du moment que sa famille s'occupe de tout. Sans oublier que, de surcroît, vous avez suffisamment de travail. Non, il n'est pas encore arrivé, mais je lui transmettrai le message, d'accord. Oui. Oui, comptez sur moi. Bien sûr. Absolument. Au revoir. Oui, la feuille de température de Monsieur Horowitz. Horowitz, ah d'accord, alors... Pauline Gilbert, décédée le 18 janvier 96. Pauline n'avait fait l'objet d'aucun rapport médical depuis son arrivée à la maison de retraite. En 3 ans, elle n'avait même pas attrapé un rhume. Néanmoins, 4 jours avant sa mort, elle avait subi un examen complet des tissus cellulaires dans un centre de recherche appelé le laboratoire de biogénétique avancée. La décontamination dure environ 5 secondes. Vous êtes apte à accéder au niveau 1. Merci de votre collaboration.
Un assistant en cryologie est demandé en cabine 5. La conférence du Dr White aura lieu à 18h dans l'amphithéâtre principal, niveau 3. Le personnel désireux de s'informer sur le prochain colloque de l'équipe du professeur Ford est prié de se rendre à l'accueil. Un interne est demandé en thérapie. Un interne est demandé en thérapie. Accès autorisé. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Dr. Watson a la sala de operación 3. Dr. Watson a la sala de operación 3. Oui, par contre. Le docteur Watson est attendu au bloc 3. Le docteur Watson est attendu au bloc 3. On a besoin de bandages hantés et de pansements. Tout de suite. Alors qu'est-ce que vous attendez? C'est pas par là les fournitures. Hé, revenez. Intrusion non autorisée en zone 4. Intrusion non autorisée en zone 4. Seguridad comprometida a la sección 4. Seguridad comprometida a la sección 4. Qu'est-ce que vous faites là? Hé! D'où allez-vous? Revenez! Revenez! Il est sorti par là! Zone 5 préservée. Contrôlez zone 6 et 7. Zone 5 préservée. Contrôlez zone 6 Par là, et 7. vite! Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Sección 5 asegurada. Controlar 6 y 7. Allez, allez, vite! Sección 5 asegurada. Controlar 6 y 7. Section 5 is clear. Now checking 6 and 7. Section 5 is clear. Now checking 6 and 7. Vérifiez le couloir. Et là, rien non plus. Mais là-haut. Allez voir là-haut. Fouillez partout. Retrouvez-le. Je savais que la piste qui m'avait conduit à ce centre de recherche était partie de la maison de retraite. Pour en savoir plus, je devais retourner au point de départ. Jerry, tu ne sais pas où est Rudy? Je l'ai vu il y a environ 2 heures. Ils sont venus le chercher pour l'emmener en salle de thérapie. C'est un peu tard pour ça, non? Ouais, je fais le ménage, moi, hein, je suis pas médecin. Rudy? Rudy? Oh non! Hé! Rudy! Rudy! Ils savent que je sais qu'ils racontent des histoires. Je sais que la mort est au bout du couloir. Je vous conduis dans votre chambre. Bonsoir, Jerry. Bonsoir, Madame Whiteford.
Rudy avait raison sur un point. 4 femmes, apparemment en bonne santé, étaient mortes brutalement. Chacune d'elles avait peu de temps avant leur mort subi une série d'analyses histologiques au laboratoire de biogénétique avancée. Tout va bien, mon chéri. Tout va bien, ne t'inquiète pas, Max. Tu entends la musique? Je les entends très bien, mais c'est curieux, j'arrive pas à les voir. Oh, ils sont superbes. Ils sont juste devant nous. Le chanteur de l'orchestre est très chic. Il porte un smoking noir. Il est d'une élégance. Et à sa boutonnière, il a un œillet blanc. Ah oui, c'est lui, il chante si bien. J'adore cette chanson. Je sais. Belle fleur d'amour, veille sur moi. Mon cœur chaque jour me parle de toi. Allez, S'il vous plaît. Excusez-moi. J'aimerais vous parler. Vous avez une minute? C'est vraiment important. Je ne serai pas long. Voilà, je vous ai entendu parler à Max à l'instant et je me demandais quel lien il pouvait y avoir entre vous. Oh, eh bien, Max est mon oncle. Je suis venue aussitôt que j'ai appris la mort de ma tante. Oh. Vous êtes allé aux obsèques? Oui, ça s'est passé en petit comité. Vous allez sans doute me trouver un petit peu indiscret, mais j'ai besoin de... Enfin, je suis très surpris. Peu de temps avant sa mort, j'ai discuté avec elle. C'est si inattendu, j'ai du mal à comprendre. Oui, c'est vrai, ça a été tellement soudain. Mais c'est une mort idéale. Idéal? Oui, elle est partie comme ça sans s'en rendre compte. C'est loin d'être le cas de l'oncle Max. Je pense que Max ne va pas si mal. Il n'a plus toute sa tête, mais il ne souffre pas. Il est assez serein. Que vos paroles soient entendues. Je vous prie de m'excuser. Pauline. C'est incroyable, Pauline. C'est impossible. La preuve que ce n'est pas impossible. C'est Pauline qui vous parle. Je vous assure. Je ne suis pas convaincu. Comment peut-on arriver à faire une chose pareille? C'est fou. Qui vous a opéré? Quel chirurgien? En fait, c'est un tout nouveau programme. Les techniques sont extrêmement modernes et tout se pratique dans le plus grand secret. Pour être honnête, on ne sait pas encore de quelle façon ça peut évoluer, mais il a vraiment fait du bon travail. C'est un programme qui est mené par l'équipe du docteur John Chazin. C'est un génie, Tom. Un véritable génie. Vous le connaissez vraiment bien? Peu importe, je vois ce qu'il a fait. Tom, vous réagissez comme s'il avait fait quelque chose de mal. Vous avez tort. Les faux certificats de décès. L'ordre des médecins est formellement contre. Et les risques de santé que vous encourez, vous jouez avec le feu, Pauline. Vous dites vous-même qu'à long terme, vous ignorez les conséquences. J'étais sûre que vous auriez du mal à comprendre. Et vous oubliez Max? Je n'oublie pas Max. Max s'imagine qu'il est à ce bal en 1941. Ouais. Avec vous à ses côtés, sa cavalière. Je lui ai consacré la majeure partie de mon temps. Même pendant ces 4 longues années qui ont fait de lui ce qu'il est. Personne n'a jamais eu cette place dans mon cœur.
Aussi, lorsque le docteur Chezin est venu me dire que j'avais été retenue pour son programme, qu'après examen de mes tissus, je pouvais tout à fait suivre le protocole, j'ai tout de suite... Qu'est-ce qui vous a décidé? Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que vous gagnez à faire ça? Vous retrouvez votre jeunesse et passez à une autre vie en laissant votre mari? Vous êtes tellement jeune. Tout cela vous dépasse. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui me pousse à faire ça. Vous avez vos plus belles années devant vous. Écoutez, Pauline, je n'ai pas le temps de vous donner des détails, mais ce docteur Chezin ne peut pas être un homme honnête. Il y a des gens, un groupe de gens très puissants et très dangereux que j'essaie d'identifier depuis un moment. Je ne sais pas qui ils sont, mais ils ont totalement détruit ma vie. J'ai des raisons de croire que le docteur Chezin fait partie de ce groupe, que ses recherches servent des projets très troubles, et qu'il se moque éperdument du bien-être des gens. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Soyez gentil, s'il vous plaît. Vous n'allez pas anéantir les seuls espoirs qui me restent. Je sais que Max ne sera jamais malheureux, même si je ne suis pas là. Sait-il seulement que je suis morte? J'ai le droit de m'offrir ça. Je sais que vous méritez mieux, et j'ai bien peur que vous ne soyez pas consciente de ce que vous faites. Je dois vous quitter, vous m'excuserez. Oh, Tom, bien sûr, je vous demande la plus grande discrétion, n'en parlez à personne. Réunion du personnel soignant à 16h. Réunion du personnel soignant à 16h. Reunión del personal de terapia física a las 4. Gracias. T'imagines? C'est dingue. Rééducation, modelage. La conférence sur le modelage et la plastique constructive commence dans 10 minutes. Vous avez fait de très nets progrès, Pauline. Félicitations. Vous répondez merveilleusement bien au traitement. Vous ressentirez bientôt une énergie comme jamais vous n'en avez ressenti. Je vous en prie, entrez. Elle est prête. Nous arrivons au terme du traitement. Très bien, le squelette a la bonne densité. L'implant est prêt. Allez-y. L'implant est en place. Nous aurons un contrôle total dans moins de 15 minutes. Docteur Chezin, Mary Fisher est prête pour le niveau 4. J'arrive dans 5 minutes. Continuez.
Alors, comment est-elle? On ne peut plus efficace. Le contrôle d'un implant est correct? Intégral. La stimulation des réflexes est largement supérieure aux estimations moyennes. Il n'y a rien à dire, tout se déroule à la perfection. Heureusement qu'elle est de notre côté. C'est une femme dangereuse. Jusqu'à ce que nous détruisions l'implant. Ça sera une grande perte, tout de même. Oh, il faut savoir ce qu'on veut. On lui a offert du rêve, non? Elle aura eu le temps d'en profiter. Bon travail, mesdames et messieurs. Préparez une simulation niveau 5 dans 20 minutes. Mary, c'est le docteur Chezin. Venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Pauline. Hé. Tom, qu'est-ce que vous faites là? Je veux savoir la vérité. Pourquoi est-ce qu'ils vous font suivre cet entraînement? De quoi vous parlez? Quel entraînement? Ça vous ennuierait d'être plus clair. Ils vous ont mis quoi dans le cou? Ils m'ont posé un implant. Mais dans quel but? C'est pour éviter une infection. Oui, enfin ça c'est ce qu'ils disent. C'est l'argument qu'ils avancent. Oh Tom, pourquoi faut-il que vous ayez des soupçons? Arrêtez tout de même, ils savent ce qu'ils font, ils sont médecins. Pauline, grâce à cet implant, vous êtes sous leur contrôle, ils vous asservissent. Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi nous contrôleraient-ils? C'est stupide. J'en sais rien, je comptais sur vous pour me le dire. Eh bien non, et quoi que vous pensiez, vous vous leurrez. Pauline, écoutez-moi, ils se servent de vous. J'ai entendu Chezin dire qu'à tout instant, ils pouvaient détruire l'implant. Vous le saviez, ça? Non, première nouvelle. Et cette conversation a assez duré. Vous perdez votre temps, pourquoi vous assistez? Je vous l'ai dit, je sais de quoi ces hommes sont capables. Et je veux vous aider, c'est normal, non? C'est gentil, mais je ne me sens pas en danger. Je vous remercie. Ce que je voudrais, c'est que vous vous en alliez. D'accord, d'accord, je m'en vais. Je voudrais parler au docteur Chezin. Ordre de mission non défini. Mission Jason Harnish. Le monde des affaires décide de faire appel. Harnish s'apprête à contrecarrer la décision antitrust. Ordre d'exécution. Cible, Jason Harnish. Lieu de l'intervention, Hôtel Saint-Régis. Agent Mary Fisher. Oh mon Dieu.
trouvé ce que vous cherchez? Pourquoi est-elle dans ce fichier? Vous avez dû remarquer que nous avons un grand catalogue de belles jeunes femmes, toutes très séduisantes. Qui êtes-vous? Elle a eu droit à un implant, elle aussi, sans doute. Pour un élément extérieur, vous semblez savoir beaucoup trop de choses. Alors là, c'est trop, ça me dépasse. Je savais bien que vos méthodes étaient très subtiles, mais quand on ne peut pas raisonner quelqu'un, le mieux c'est encore de le priver de raison. Notre imagination est sans limite. Et le but, c'est d'assassiner un magistrat de l'ordre judiciaire. Vous êtes bien informé. Et d'après mon analyse, Mary ressemble à quelqu'un que le juge croit connaître intimement. Je ne m'inquiète pas pour le juge. Il lui reste encore 3 heures à vivre, contrairement à vous. En ce moment, il est à l'hôtel Saint-Régis. Il se prépare pour une nuit de bonheur. Mary est vraiment très douée dans tout ce qu'elle fait. Si je peux vous rassurer, cet homme ne sentira rien. C'est un peu comme vous, alors. Quel est votre nom? On s'est croisés pourtant, vous ne voyez pas? Ça y est, je vous reconnais. Oui, je vois, vous étiez aide-soignant à la maison de retraite. Vous souhaitiez trouver quoi en venant ici? Bien, disons que j'espérais rencontrer celui qui dirige cette structure, celui qui prend les décisions. Les décisions ici, c'est moi qui les prends. Non, je ne crois pas. Vous avez sûrement un ascendant sur toutes ces femmes, docteur. Mais à en juger par votre arrogance, je pense que vous n'êtes qu'un vulgaire petit pion. Et il va de soi que celui qui vous contrôle peut le faire sans un plan. Conduisez-le au bloc. Puisque mon travail suscite votre intérêt, je vais vous faire une démonstration. J'ai découvert comment décomposer la matrice moléculaire des tissus osseux. Une fois que cette matrice est altérée, le squelette se ramollit, sa consistance approchant celle de la pâte à modeler. Ensuite, il suffit de trouver le bon rapport. Si l'altération est trop faible, tout votre squelette va se briser comme du verre. Trop forte, vos os vont se liquéfier complètement. La structure du squelette va se désintégrer et vos organes seront passablement endommagés. Je vous laisse imaginer la suite. Qui d'autre est passé dans votre cuisine? Ma femme? Ma mère et mon père? Vous croyez que vous allez pouvoir vous amuser longtemps à ce petit jeu-là? Si moi je vous ai trouvé, d'autres le peuvent aussi. Qui êtes-vous? Votre plus grand échec. Ça vous intéresse peut-être aussi de savoir ce qui va se passer quand votre directeur saura que vous avez tué son plus précieux spécimen. Qu'est-ce que vous savez sur le directeur? Ah, vous m'écœurez tous autant que vous êtes. J'ai presque envie de vous laisser faire sans rien dire, tellement j'en ai ma claque. Qu'est-ce que vous savez sur le directeur? Sortez-le, vite! Attends. Premier. Salut David. Salut Pauline, ça va toi? Ça va. Au fait, est-ce que j'ai pensé à te remercier de m'avoir laissé sortir l'autre soir? Non, je m'en souviendrai. Oh, je suis confuse, c'est pas dans mes habitudes. Je tiens à te prouver ma reconnaissance. Tu n'as qu'à me dire où et quand. Eh bien, tu sais où est ma chambre? C'est quand tu veux, David. Pauline! Allez-vous-en, vite! Vous venez avec moi. Non, je regrette. Pourquoi?
Allez vous enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Allons. Partez. Police, écoute. Oui, il faut que vous envoyiez des hommes à l'hôtel Saint-Régis. C'est urgent. Un homme est en danger. Il s'appelle Jason Harnish. Il est avec une femme qui va le tuer. Excusez-moi, monsieur, vous me signalez une agression en cours? Non, il s'est rien passé encore. Enfin, je l'espère, mais envoyez quelqu'un au Saint-Régis. Je vais vous passer le shérif. Vous voulez bien patienter? Il y a longtemps que j'attends cette soirée. Je suis ravie que tu aies réussi à t'échapper. Écoutez, je vous demande d'envoyer des hommes sur place au Saint-Régis. C'est urgent. Quelqu'un va se faire assassiner. Le juge Harnish? Oui. Vous voyez trop de films. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle ardeur ce soir. Ça ne fait que commencer. Bon, et alors cet homme Le docteur John Chezin. a ordonné l'exécution du juge Harnish? Écoutez, il dirige le laboratoire de biogénétique avancée. C'est juste à la sortie 18. Et ce médecin commanditerait l'assassinat de citoyens haut placés? Écoutez, j'en sais pas plus que ça. J'ai apporté ce qu'il faut si tu es si pressé. J'ai bien mieux comme protection. C'est moi qui ai appelé. Vous êtes arrivé à temps, l'hôtel? Vous êtes entré comment? Avec ça, je viens avec vous. J'ai à parler à quelqu'un. Oui, vous attendez mes ordres. J'ai pas envie de négocier avec des gens comme vous. Comment ça, des gens comme nous? Aucun de vous. Allons-y! C'est pas normal. Quoi? Le garage est toujours plein. Chezin est là, c'est sa voiture. Accès autorisé. On dirait qu'ils ont plié bagages, vos amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Jackson, envoie des hommes au service de soins. Vous me conduisez à son bureau. Unité supplémentaire au service des soins. Vous avez vu quelqu'un descendre par là? Que des gens de chez nous. Bon, écoutez, vous me bloquez les issues. Je veux que personne n'entre ou sorte jusqu'à nouvel ordre. Bien, chef. C'est par là. Unité à l'accueil et 2 hommes devant chaque ascenseur. C'est l'un des nôtres. On a trouvé quelqu'un. Pauline. Pauline, c'est un joli prénom. C'est beau, Pauline. Laissons-les. Hé. Pauline, c'est moi, c'est Tom. Tom et Pauline. Vous aimez danser, Tom? Vous voulez bien danser avec moi? Vous entendez cette belle musique? Belle fleur d'amour, veille sur moi. Da, da, da. Vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Oui. Oui, Pauline. Je l'entends.